Le Président Hautecoeur, un film de Jean Dréville de 1939, d'après la pièce de théâtre de Roger Ferdinand, qui adapte ici son œuvre pour l'écran, avec dans les rôles principaux Betty Stockfeld, Harry Bor, Jean Temerson, Robert Pisani, Maupi et Cécile Grane, qui n'est autre que le fils de Harry Bor. Le sujet: Harry Bor, un magistrat psychorigide, procureur général d'Aix-en-Provence, règle son existence et celle de ses proches de manière tyrannique. Son fils, qui n'est autre donc que son propre fils Cécile Grane, son fils donc, un jeune homme romantique, se refuse à épouser la riche héritière que son père lui a choisie. Il se présente à son père pour lui annoncer qu'il veut épouser une jeune fille dont il est amoureux et qui, de plus, attend un enfant. Le fait qu'elle soit issue d'un milieu modeste suffit à Harry Bor pour condamner ce mariage et bannir son fils de la maison. Survient une charmante Canadienne, Betty Stockfeld, locataire d'une maison appartenant au procureur, qui vient lui régler son loyer et présenter des doléances. Cette présence féminine trouble au plus haut point le procureur. Nous avons ici une comédie typique du cinéma français des années 30. Alors le point de départ obligé, c'est un vaudeville à succès. Nous avons ici l'adaptation d'une pièce de Roger Ferdinand qui avait été créée à l'Odéon en 1938 par l'acteur Louis Seigné. Et d'ailleurs, Roger Ferdinand est coutumier du fait, car il a réussi à adapter ou faire adapter pas moins de 16 de ses pièces de théâtre au cinéma. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, il convient d'avoir une grande vedette. Ça sera Harry Bor, qui remplace Louis Seigné, et qui est d'ailleurs très content de faire de la comédie, puis ça le change un peu du mélodrame ou du drame qui est plutôt son emploi habituel, et d'ailleurs à tel point que durant tout le film, il en fait des tonnes dans le comique appuyé. Alors c'est toujours difficile pour un metteur en scène de rappeler à l'ordre une grande vedette. Dréville essaye la méthode suivante, Dréville le réalisateur essaye la méthode suivante. Quand Harry Bor lui demande après une série de prises comment ça s'est passé, Dréville lui répond: vous étiez meilleur à la première prise. Oui, parce qu'à chaque fois il en rajoute, il y a une sorte de surenchère. Et c'est vrai qu'à l'écran, il en fait des tonnes, mais bon, c'est du Harry Bor. On est client, hein, comme tout bon public, et il fait une performance certes appuyée, mais réussie. Il faut bien le dire. Et il faut dire aussi que le sujet est particulièrement savoureux et comique, même s'il n'est pas original. Mais il est vrai que c'est avec les plus vieilles ficelles qu'ont réussi les bonnes comédies. Oui, puisque ici nous avons donc un personnage, un vieux notable, un vieux bourgeois, magistrat coincé et rigide, qui tombe sous le charme d'une jeune et séduisante Canadienne, et donc il est évidemment assez rigolo de voir Harry Bor jouer les coqs devant cette jeune femme assez amusée d'ailleurs de faire tourner en bourrique ce personnage assez infatué de lui-même et assez ridicule. Donc voilà, tout ça c'est des bons prétextes à de jolies scènes de comédie. Betty Stockfeld, qui est en quelque sorte l'anglaise de service du cinéma français des années 30, bien qu'elle soit d'origine australienne. Oui, elle se distingue par un accent charmant et par un physique des plus avantageux. Par ailleurs,
pour aérer un peu ce théâtre filmé, Dréville a la bonne idée, c'est là aussi une technique facile, de nous faire un peu de tourisme à Aix-en-Provence, à Marseille, puisque le film est tourné dans les studios de Marcel Pagnol. Voilà, donc tout ça donne un petit air estival, ensoleillé, gai, qui se prête bien à une comédie bon enfant. Enfin, il y a une petite curiosité dans ce film, comme je l'indiquais au moment du générique, puisque le fils du magistrat dans le film n'est autre que le fils de Harry Bohr. Cécile Grahn, oui, qui fera quelques films avant d'être un jeune homme désœuvré et noceur, qui mourra assez jeune, à l'âge de 34 ans, sans avoir fait grand-chose.